Bonjour à tous, une petite causerie autour du mental. Le mental est-il une illusion? Alors certainement pas, va dire Erika, qui souffre à cause de l'identification à chacune des pensées qui passent. Il y a vraiment des pensées, elle n'arrive pas à s'en défaire, et elle va pas vous dire que le mental est une illusion, parce que si c'est une illusion, cette illusion me fait en tout cas fortement souffrir. Néanmoins, on est vraiment en mesure de se demander où se situe ce fameux mental. On pourrait l'associer de bon cœur au cerveau, pourquoi pas? Mais finalement, lorsque nous sommes dans le sommeil profond, il n'y a pas de pensée et pour autant, le cerveau continue de fonctionner. Donc le cerveau et le mental sont deux choses différentes. Le mental, c'est la somme de toutes les pensées. Mais la somme de toutes les pensées n'en fait qu'un objet, encore une fois, mental. Où se situe le mental dans l'expérience directe, dans le vécu, au plus intime de vous-même? Eh bien, je vous invite, moi je ne l'ai pas trouvé en ce qui me concerne, je vous invite à essayer de trouver où se situe votre mental. Le mental peut être perçu, voilà, comme un objet, encore une fois. Alors un objet immatériel, bien évidemment, mais c'est un objet perçu. Et je pense, en ce moment, je pense à mon coup droit qui n'est pas bon, voilà, se dit Erika qui aime tellement le tennis. Bon, très bien. Mais c'est pas parce que je pense beaucoup à mon coup droit que ça en fait une entité. Alors, réellement, est-ce que le mental n'est pas une illusion finalement? Est-ce que le mental me concerne? Erika qui dit « Je souffre à cause de mon mental ». Mais où est ce fameux mental à moi? Voilà, ce fameux mental, où est-il? Par contre, par de l'investigation, par de la présence, si par exemple vous apprenez à méditer, à un moment donné, méditer c'est être avec ce qui est, sans forcément vouloir l'analyser, vous allez voir apparaître dans le champ de conscience, entre guillemets pour le dire ainsi, des pensées. Mais où est-ce qu'elles sont localisées, ces pensées? C'est bien beau de dire « je suis mon mental », mais où est-il localisé? Donc est-ce que je souffre pour une illusion? Pour quelque chose que je n'ai pas choisi? Parce que si vous regardez bien, l'immense majorité des pensées, voire peut-être toutes les pensées, émergent toutes seules. Vous pouvez toujours créer des pensées, mais pourquoi vous créez des pensées et pas d'autres pensées à la place? Donc déjà, on pourrait faire une distinction assez claire entre le fait de, on va dire, de réfléchir à quelque chose, d'organiser quelque chose, et le fait de constater cette pensée qui est automatique, voire un peu pathologique, qui fait monter le niveau de stress, si on s'identifie à quelque chose qu'en plus qu'on n'a pas choisi. On s'identifie à quelque chose que l'on n'a pas choisi, qu'on n'arrive pas à identifier dans l'espace, et quelque chose qui est créé de toutes pièces. Si le mental est la somme de toutes les pensées, si je ne trouve même pas d'où émergent mes pensées, alors je fais un conglomérat d'illusions. Un conglomérat d'illusions ne crée pas quelque chose de réel. Alors ce qui rend la pensée réelle, c'est l'identification à celle-ci. C'est-à-dire que si la pensée, je m'associe à elle, alors je dis ensuite « je pense à mon coup droit », se dit Erika. Ce n'est qu'un exemple, hein, bien sûr. Et là, vous êtes dans une vision occidentale. Je pense, donc je suis. Alors bien sûr, dans une vision plus ancestrale et plus orientale, mais encore une fois, pour moi, c'est rien de spirituel, c'est vraiment quelque chose de très concret. La pensée est perçue, donc ce n'est pas moi. Puis je ne peux pas dire je pense, donc je suis. Je pense, donc je fais et je suis ce que je ne veux pas. Voilà. Erika se dit qu'il faudrait qu'elle change son mouvement pour que son coup droit soit meilleur, et pourtant elle ne le fait pas. Donc déjà, les pensées, naturellement, nous amènent des fois à faire des choses que l'on ne veut pas.
Regardez simplement ça. C'est combien d'êtres actuellement sont au régime et se disent bon, c'est décidé, je mange pas de gâteau aujourd'hui, et puis dès que l'après-midi arrive, je commence à manger des gâteaux. Voilà, parce qu'il y a une identification à la pensée. Donc la pensée est perçue. Donc vous pouvez toujours vous dire, parce qu'il n'y a aucune obligation d'aucune sorte, vous pouvez tout à fait vous dire, chaque pensée, le dernier miracle qui est arrivé, je suis mes pensées. Ou alors simplement constater qu'il y a apparition de pensées, que vous êtes le spectateur de ces pensées. Vous êtes le témoin de ces pensées. Par cette présence, voilà, si vous êtes établi dans ce qui est, si vous êtes le soi, hein, le soi c'est impensable, inconcevable, mais si vous êtes cette présence qui perçoit, bah, vous verrez à un moment donné toutes vos pensées apparaître. Et si vous ne les nourrissez pas, elles vont s'apaiser, ça c'est une évidence. Parce que si vous regardez bien, il y a le cycle, hein, pensée-émotion. Une pensée m'amène à une autre pensée, ces pensées au bout d'un moment se mélangent entre elles et finissent par créer ce qu'on pourrait appeler une émotion, alors colère, tristesse, angoisse, stress. Donc en plus je m'identifie à quelque chose que je ne trouve pas dans l'espace. Parce que réellement, où se situe la pensée? Donc il y a parfois une prise de conscience, entre guillemets, qui est, mais est-ce que je peux réellement m'identifier à quelque chose que déjà, je ne trouve pas dans l'espace? Réellement, où se situe votre pensée? Alors, on vous dit que c'est dans le cerveau, ou vous voulez croire que c'est dans le cerveau, d'accord, mais là, on est dans la croyance, on est dans le dogme, si on fait ça. À un moment donné, quand on est dans une démarche d'investigation réelle, on doit être en mesure de douter de tout. On n'est pas dans le dogme, dans la croyance, on est dans l'expérimentation. Simplement, d'où émergent mes pensées? Où sont-elles localisées dans l'espace? Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je peux percevoir mes pensées. Donc il y a un espace forcément entre moi et la pensée. Je peux m'associer aux pensées, ce qui permet sans doute de fonctionner dans la vie de tous les jours, pour le dire ainsi, mais la pensée est vue. Donc je perçois, je suis parce que je perçois. Je suis conscience qui perçoit. Et là, c'est déjà le début de la liberté. C'est-à-dire que si vous n'êtes plus obligé de vous identifier à la pensée, mais ça crée un apaisement énorme. Voilà pourquoi la méditation, à mon avis, a traversé les millénaires. Parce qu'elle nous offre de la liberté, en fait. Alors nous sommes cette présence qui peut être le témoin d'états émotionnels, de pensées. Tout change tout le temps, en permanence. Sauf ce que vous êtes. Vous êtes le témoin. Voilà. Le témoin de ce qui apparaît, de ce qui est. Alors, le témoin, le soi, si vous voulez, vous ne le trouverez pas non plus. Puisqu'à un moment donné, par cette présence, toujours grandissante, entre guillemets, eh bien, vous allez percevoir que le corps est perçu aussi. Descartes l'avait dit, hein. Descartes l'a écrit aussi, hein, qu'il n'était pas le corps. On a juste retenu « je pense donc je suis », mais la pensée de la même manière est perçue, comme le corps est perçu. Donc la pensée soutient l'illusion d'un moi. Mais où est moi? Et ne confondons pas le corps qui est là, hein, et le moi. Le moi est une histoire mentale en mouvement, en changement. Alors certains vont dire, mais si je ne suis ni mes pensées, ni mon corps, mais qu'est-ce que je suis? Je ne suis rien du tout. Et on ne peut pas ne pas être heureux. Essayez de ne pas être. Par contre, vous pouvez vivre le soi, vivre consciemment ce que vous êtes, et fonctionner tout à fait normalement dans le monde. Mais vous avez quand même fait sauter l'illusion qu'il y avait un moi qui contrôlait. Parce que, où est ce moi? Donc si je ne trouve pas le moi,
Si je ne trouve pas mes pensées, je ne peux pas trouver le moi. Le moi est la somme de toutes les pensées crues. Si je ne peux pas trouver le moi, qui contrôle? Et si la vie prenait soin de la vie, tout simplement, observez-le, pour vous, si ça vous intéresse. C'est un simple partage, je n'ai absolument rien de plus que vous. Par contre, j'ai absolument tout remis en cause. Juste pour discerner qu'est-ce que je ne peux pas enlever. Je peux douter de tout sauf d'une chose, c'est que je suis conscience. Alors, quant aux pensées, en plus, qui sont chargées de doute chez la plupart d'entre nous, ou d'inquiétude, une pensée que je ne vais même pas trouver dans l'espace. Où sont mes pensées? Alors bien sûr, regardez, par exemple, une personne n'a pas mangé depuis 24 heures. On peut finir sur un exemple. Une sensation apparaît dans le ventre, comme un creux, comme une sensation. Et là, traduction mentale, j'ai faim. D'accord, j'ai faim, mais où est ce « moi j'ai faim » ? Où est-il ? Il est en réponse à une sensation corporelle. Mais où est-il ? Il y a le corps, parfait, prenons soin du corps. Mais où est moi ? Peut-être à bientôt. Au revoir.